France 2043. Après la crise mondiale sanitaire du Covid-19, une crise économique a eu lieu sur toute la planète Terre. Tout le monde était touché. Les conditions sanitaires se détériorent de plus en plus. D'autres épidémies ont eu lieu, comme d'autres épidémies de Covid-19 ou bien de grippe. Le monde entier courait de peu à peu à sa fin. Allait-il bientôt sombrer? Après tous ces jours, ces années passées dans un monde pitoyable, sans pouvoir rien faire, seuls les plus grands scientifiques pourraient peut-être y changer quelque chose encore. Mais un scientifique nommé Antoine Fréchou a trouvé une potion magique possible de créer de l'argent à bon escient, sans créer une autre crise économique ou du moins affaiblir la population française. L'économie ne sera pas détruite, mais le pays redeviendra riche. Mais en essayant la potion pour la première fois sur un cobaye, un petit problème s'est produit. Il a créé une faille spatio-temporelle qui a mélangé toutes les époques. Les habitants de toutes ces époques ont eu tellement peur. Une guerre a eu lieu. Il y a eu quelques alliances. D'un côté, une partie de la 7e légion romaine s'est retranchée. Arbalétrier, décurion, centurion, un char. Alliés avec eux, des paysans. Oui, des paysans du sud des États-Unis d'Amérique, révoltés contre les nordistes. Une batterie d'artillerie nordiste les bombarde alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils ont décidé de prendre les armes et ils ont décidé de se battre. Se battre contre qui? Non, pas contre les nordistes. Contre les chevaliers. Oui, ce sont les chevaliers de Sir Fréchou, l'ancêtre de celui qui était à la cause de tout ça. Eh oui, Sir Fréchou. C'est à cause de lui. Même son ancêtre, présent, juste ici, est parti au combat. Il va décéder d'une balle dans la tête, de la part d'un cow-boy du sud. En face, nous allons retrouver des gendarmes, policiers et membres du GIGN moderne, ayant réquisitionné tous les véhicules et toutes les armes, se battent à tout prix pour rester libres et ne pas être envahis par les Romains. Ça y est, les nordistes ont tiré. L'obus a atterri chez les Romains. Ils essaient de replier des matériaux pour construire un fort. Les gendarmes chargent un char romain. Nous savons déjà qui va gagner. Mais dans tout ça, dans toute cette bataille, avec tant de morts, de blessés, même des animaux ont été envoyés. C'était des militaires tous. Mais parmi tout ça, il y avait des civils. Oui, des civils modernes et des civils de toutes époques. Ils ont dû être repliés vers le commissariat de Paris, un des plus gros. Civils de toute époque, ils sont. La cellule principale comme salle d'opération. Les hélicoptères ont été utilisés pour envoyer les personnes. Tous les blessés stockés en bas. L'hôpital stagnait, il y avait beaucoup trop de monde. Toutes les méthodes. Vous voyez ce robot qui transporte un blessé? Eh bien, il en a vu des choses. Il y a déjà un bon bout de temps. C'est lui qui est rentré dans Notre-Dame. On l'a sorti d'un musée dans lequel il était. Il a éteint Notre-Dame, maintenant il transporte des blessés. L'utilité est toujours présente. Et toute cette bataille, meurtrière et sanglante, tant de blessés, tant de morts, à cause d'Antoine Fréchou. Eh bien, cette bataille a eu lieu sous l'œil du dieu Playmobil, le pirate géant. Que va-t-il faire? Va-t-il punir les humains, les écraser à cause de tout ce qu'ils ont fait? On ne sait pas encore. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Si elle ne vous a pas plu ou s'il y a des défauts selon vous, dites-moi quels sont ces défauts selon vous.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like pour me le faire savoir. Si la chaîne en général vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus. C'était Tech Astuce pour la chaîne Playmo Commu, chaîne communautaire Playmobil. À plus.